Le 3 septembre 2012, les universités publiques de la Côte d'Ivoire rouvraient leurs portes après 2 ans de rupture. Une reprise des cours synonyme de nouvelles réformes au niveau de l'enseignement supérieur. Un projet que le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé « Départ nouveau ». Lisa Siakizimana. L'année académique 2012-2013 a été emblématique en Côte d'Ivoire. En effet, suite à la crise post-électorale, les différentes unités de formation et de recherche avaient été fermées pendant 2 ans. La reprise des cours a été donc symbolique, d'autant plus qu'elle marquait le début de l'application du projet gouvernemental que le président de la République Alassane Ouattara a nommé « Départ nouveau ». Départ nouveau veut dire une rupture totale avec tout ce que nous avons connu depuis ces 15 dernières années dans nos universités. Le départ nouveau, c'est un nouvel esprit, un nouvel étudiant, un nouvel enseignant, un nouveau chercheur, de nouveaux personnels administratifs et techniques. En d'autres termes, de façon beaucoup plus simple, c'est vraiment une université autre que celle que nous avons connue jusqu'à présent. Des universités réformées grâce à la réhabilitation des infrastructures et des équipements, mais aussi de l'enseignement. Pour répondre aux exigences internationales qu'impose le système LMD, licence, master et doctorat, les autorités ont également renforcé les capacités d'accueil des campus. Des changements qui ont un temps effrayé les étudiants. Principale crainte, la hausse des frais d'inscription qui sont passés de 6 000 francs CFA à 30 000 francs CFA. On nous parle du système LM2, il faut vraiment avoir un ordinateur. Vous voyez, c'est un peu exorbitant. Donc nous avons bien entendu des préoccupations. Si les gens peuvent vraiment nous donner des ordinateurs en prélevant sur les bourses, vraiment ça pourrait aussi nous arranger. On appelle le gouvernement à nous aider afin que les étudiants puissent avoir le micro-ordinateur pour essayer de véritablement rentrer dans ce système. Ce vent de réforme qui a soufflé sur les universités ivoiriennes ont pour but de rendre les jeunes diplômés compétitifs au niveau national, régional et même international. En Afrique de l'Ouest, l'idée a été validée en 2007. Il était donc question de faire du système LMD le cadre de référence des diplômes délivrés par l'ensemble des établissements universitaires des 8 pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une mesure prise au sérieux par le gouvernement ivoirien. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Ibrahima Cissé Bakongo, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les réformes ont été lancées il y a 1 an dans l'enseignement supérieur. Quel premier bilan tirez-vous? Le bilan qu'on peut tirer donc de cette première année de fonctionnement des universités après les fermetures auxquelles vous avez fait allusion est un bilan mitigé. Un bilan mitigé en ce sens que, bien évidemment, lorsqu'on regarde les infrastructures, elles sont toutes flambantes. Les équipements, nous en avons acquis environ pour 22 milliards de francs CFA. Ce sont des équipements de pointe, des équipements de dernière génération. Les enseignants sont en train donc de prendre conscience de leur importance donc dans tout le dispositif qui se déploie. Les étudiants aussi, pour la petite histoire. Vous dites que c'est mitigé, donc. Oui, tout à fait. Je dis bien malgré tout cela que c'est mitigé. Les étudiants, pour la petite histoire, lorsque vous allez sur les différents campus, vous ne voyez plus les étudiants qu'on voyait avant, c'est-à-dire l'impertinence, c'est-à-dire le découragement, le désespoir sur les visages. Non, ce sont des étudiants qui ont pris conscience donc d'eux-mêmes, qui ont pris conscience de leur importance. Alors pourquoi dites-vous que c'est mitigé? Je dis que c'est mitigé parce que il y a eu quand même quelques petites difficultés que nous sommes en train de résoudre les unes après les autres. Vous avez suivi toute la campagne qu'il y a eu à propos de toilettes qui ne fonctionneraient pas ou qui n'étaient pas en nombre suffisant, de restaurants qui n'étaient pas encore ouverts, de résidences qui restaient toujours fermées, ou d'équipements qui n'étaient pas encore tous déployés.
ces difficultés, nous sommes en train de les résoudre les unes après les autres. Vous parlez des difficultés. Au mois de mai dernier, vous avez reçu un accueil plutôt tendu à l'université Houphouët-Boigny de Cocody. Oui. Les étudiants parlaient d'un départ nouveau qui finalement n'avait pas eu lieu, qui était plutôt un mauvais départ. Alors qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui? Est-ce que vous avez pris en compte ces demandes, ces remarques dans la rentrée, pour la rentrée 2013? Oui, c'est vrai que l'accueil a été chaleureux, au propre comme au figuré. Mais je pense que cet accueil procédait peut-être d'un malentendu entre les étudiants et les autorités aussi bien universitaires que gouvernementales. Bon, je vous ai fait tout à l'heure état de quelques difficultés qui existaient. En réalité, j'ai eu l'impression, moi, après toute réflexion faite, que c'est ceux qui étaient dans ce mouvement de contestation n'étaient pas ou tous des étudiants, ou en tout cas, s'ils étaient des étudiants, ils étaient plutôt... Mais il y avait des remarques justes parmi les remarques quand même? Oui, les quelques remarques qu'on peut considérer comme étant justes, c'était celles portant sur le manque de micros dans un amphi, le non-fonctionnement de climatiseurs à un endroit, le manque de moyens. Mais bon, cela a été corrigé pour la rentrée 2013. Mais j'ai failli dire que avoir des micros dans un amphi, je ne crois pas que cela devrait être le travail dont s'occupe le ministre. Il y a des autorités à la tête des universités, mais comme le ministre en pareille occasion a dos large, il a accepté, mais toutes ces difficultés ont été résolues depuis. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci.